pas content là. Non, les conspirationnistes, je suis pas content. Vous arrêtez d'attaquer si bête maintenant. Il y en a marre. Hein, j'en ai marre de vous reprendre à chaque fois. C'est quoi cette manie là de conspirationniste de s'en prendre à Sibeth Ndiaye comme ça? Alors que, vous savez pourquoi vous vous en prenez à elle? Parce que vous êtes jaloux. Parce que elle, hein, c'est pas une complotiste. Elle sait réfléchir. Elle sait construire une pensée. Elle n'est pas dans la sophistique. Hein, elle n'est pas dans les arguments fallacieux. Elle, au moins, elle raisonne logiquement. C'est quasiment une zététicienne. Dans le cadre de la réforme des retraites, le mandat qui a été confié à Jean-Paul Delevoye dans sa discussion avec les partenaires sociaux, et je souhaite saluer aujourd'hui le travail exceptionnel qu'il a réalisé depuis 1 an, de discussion, de concertation, qui doit encore se poursuivre. Vous voulez qu'il reste donc? J'ai compris, c'est ça que vous dites. À ma faut qu'il connaissance, reste. vous savez, moi, je suis comme saint Thomas d'Aquin, je ne crois que ce que je vois. À ma connaissance, il n'a pas démissionné. Ah ouais, putain, non, alors bien essayé, mais le problème c'est que non. Bah parce qu'en fait c'est pas saint Thomas d'Aquin qui a dit ça, c'est saint Thomas l'apôtre, donc c'est pas du tout la même personne quoi. Faut arrêter d'essayer Sibeth. Putain la meuf m'a dead. Je sais pas si le pire c'est de voir Sibeth Ndiaye dire de la merde ou si c'est de voir Ruth Elkrief, qui est quand même censée être une des grosses voix du journalisme français, hocher la tête pendant toute l'interview et jamais la reprendre. Après, attention, je veux dire ça va, c'est qu'une petite erreur de 12 siècles. Qui est à l'abri d'une erreur de 12 siècles? Franchement, je veux dire c'est rien. Hein. Puis je suis désolé pour ceux qui gueulent, là on s'en sort bien, parce qu'ils auraient interviewé Marlène Schiappa. Excusez-moi, mais comme le disait l'apôtre, saint Thomas Njijol, il y a énormément d'inégalités en France. Donc, vous voyez, on s'en sort bien. Mais non, mais ça se trouve, c'est ça le truc. C'est Sibeth Ndiaye qui fait un concours de conneries avec Marlène Schiappa. Non mais cherchez pas les filles, hein, dans le genre je confonds tout, au risque de passer pour un cis, blanc, hétéro, mâle, sexiste, dominateur, je suis désolé, je reconnais comme tout le monde que le champion toute catégorie reste Frédéric Lefebvre. Vous pourrez jamais tester. Parmi tous les livres que vous avez lus dans votre vie, lequel vous a le plus marqué jusqu'à présent? Le plus marqué, sans doute Zadig et Voltaire. Après, sur le papier, c'est cool ce qu'elle nous dit, Sibeth. Bah, elle nous invite à vérifier les sources, ça peut toujours être pratique. Au cas où, je sais pas moi, elle est décidée de mentir pour protéger le président, par exemple. Ou par exemple, quand on nous dit qu'il y a eu 5600 manifestants pour l'acte 20 des Gilets jaunes, alors que certains syndicats de police disent 120 000. Alors bon, bien sûr, je vais pas croire la police quand ça m'arrange, sauf que n'importe quel random avec un téléphone portable qui filme, par exemple, je sais pas moi, le début des manifestations à Bordeaux, rien que là, sur le plan, il y en a 5000 des gens. Après attention, hein, je pense que la République En Marche, ils comptent que les vrais manifestants. Bah non, parce qu'ils ont du respect pour le peuple, la République En Marche. Et ils en ont marre de voir tous ces squatteurs à la con, hein, parasiter ce mouvement social, simplement parce qu'ils sont là pour jongler, là, bouffer des sandwichs merguez ou boire de la flotte. Hein. Heureusement que les flics sont là pour pouvoir dégager ces perturbateurs, hein, et laisser la vraie colère populaire, celle qui est pas là pour squatter les fontaines, hein, s'exprimer. Donc maintenant les prolos, je crois que le message est clair pour tout le monde. Hein. La révolution, c'est chez vous, sur le canapé, en matant les émissions du service public. Bah quoi? Pourquoi vous vous plaignez? Il y a tous les politiciens qui y sont. Bah oui, là, on a eu une grande émission de débat avec tous les politiciens, hein, qui s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Monsieur Soto, je crois que la France... Non, s'il vous plaît, vous êtes à et 4 minutes, l'Europe sinon vous allez nous quitter avant les autres, ce serait dommage. Jean-Christophe Lagarde. Non, Je on passe veux à la donner un gouvernance. chiffre. On a une crise Monsieur sociale. Soto, on m'a Gouvernance. rionné. Monsieur Soto, C'est on m'a dommage qu'on n'ait pas de rionné. pub parce que si Quand on j'ai mettait la donné pub, un ça calmerait tout le monde. On m'a rionné. Très important parce que j'ai un petit peu de retard d'ailleurs. Tout le monde est retard. Non. Et pensez à vos électeurs. Je ne suis pas sûr que ce soit avec la cacophonie que vous arriviez à les convaincre. Non, Yannick Jadot. Eh bien, vous avez tous les micros ouverts. On va être obligé de les fermer au fur et à mesure. C'est dommage. Et on est aussi à la radio sur France Inter. Non. C'est fou quand même. J'en arrive à avoir de la compassion pour Thomas Soto et pour les journalistes, quoi, parce que, je veux dire, là, sans déconner, enfin, c'est une garderie, factuellement. Alors oui, bien évidemment, vous allez dire, ah ouais, mais moi, il y a mon préféré à moi, il était là, donc je suis pas d'accord, c'est pas tous des nazes. Non, mais peut-être qu'individuellement, ils sont très bien, mais quand ils sont tous ensemble, c'est des poules. Après, ce que j'ai bien aimé avec ce grand débat, c'est qu'on a enfin vu les différences réelles entre les politiciens. À l'heure du tous pourri où tout le monde dit ouais, ils ont tous le même programme, ils ont tous le même projet, on a vu qu'il y avait des vraies différences. Et particulièrement entre les vieux partis d'ailleurs, hein, qu'on accusait de faire de la vieille politique, hein, de façon démagogique, comme s'ils étaient d'accord sur tout depuis 40 ans. Bah non, on a vu qu'il y avait des vraies différences, par exemple entre le PS et l'UDI. Et ça fait plaisir à voir, parce que dans l'émission, ils ont demandé aux gens d'amener des objets, un objet qui représentait leur projet et leur campagne. Et là, on a vu qu'il y avait vraiment une touche personnelle. Jean-Christophe Lagarde, avec quoi êtes-vous venu ce soir? J'ai choisi un tout petit objet, mais qui est énorme. Ce sont des fragments du mur de Berlin. Parce que moi, je me souviens que quand j'avais l'âge de M. Bardella, il y avait un mur. Ce mur, il s'est effondré, personne ne s'y attendait.
en novembre 89, on s'était fait le serment à des millions d'Européens qu'on ne reconstruirait jamais de mur. On vient d'entendre ceux qui veulent reconstruire des murs. Voilà, donc une pierre du mur de Berlin, on est en 2019, un truc donc forcément super pertinent. Heureusement que la gauche, la vraie, celle de Raphaël Glucksmann, celle de la rupture avec l'ancien monde, était là pour marquer la différence. Avec quoi êtes-vous venu nous voir ce soir? Alors, Monsieur Lagarde, c'est aussi une pierre du mur de Berlin. Ouais, des convergences. Liste commune, peut-être. Que mon père m'a ramené quand j'avais 10 ans. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Ah ouais, putain, on en est là. C'est-à-dire que non seulement vous avez le même projet, vous avez les mêmes idées, vous avez le même costard, mais quand on vous demande de ramener un objet, vous arrivez à ramener le même. La vache. Bon, heureusement, rassurez-vous, un débat, il y en avait un autre, le vrai, le grand, le beau, celui de la République en marche. Emmanuel Macron était encore au cœur du grand débat. Je vois un risque du débat, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, c'est l'individualisme. Voilà, c'est de notre faute, on est trop individualiste. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça marche pas, le truc. C'est de dire la réponse au débat, ça doit être 66 millions de réponses. Et ne bougez pas, j'ai mon chéquier dans la poche et je vais vous faire une réponse à chacun, ce sera bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Serge Gainsbourg, là? Pourquoi tu nous parles de chéquier? Non mais attends, on va remettre les choses en place. Les gens sont pas en train de demander à ce que l'État fasse des chèques et donne du pognon. Ils sont en train de demander à ce que l'État demande et impose surtout à ceux qui ne payent pas d'impôts en France, font de la magouille et détournent de l'argent, les grandes entreprises, de récupérer et de donner une partie de ce pognon pour qu'il soit redistribué équitablement. On vous demande pas de creuser le déficit public, on vous demande juste de rattraper les escrocs. Lesquels vous êtes complices. Mais il doit y avoir une responsabilité de chacun dans ce qu'il est prêt à faire, y compris de chacun de nos citoyens. Allez, c'est parti, comme d'habitude, la fameuse tirade. Et vous savez, nous, à La République En Marche, on pourrait vous décrocher la lune. Si vous étiez capable de bouger un minimum votre cul, bande de fainéants cyniques et extrêmes. C'est quoi l'idée, Pause Caca? Qu'est-ce qu'il faut que les gens y fassent de plus, en fait? Il faut qu'ils s'investissent comment? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, Bah oui, c'est la nouvelle opération de com du gouvernement. Parce que maintenant, le gouvernement, là, ça arrive, les élections européennes, donc le grand débat, bon, ils sont déjà en train de ranger les tréteaux. Donc l'idée, c'est que les Français s'en sont aperçus, que ça sentait la merde, le gouvernement a vu, et donc la nouvelle opération de com du gouvernement, c'est préparer les Français à la déception d'après le grand débat. Voilà, donc sur tous les plateaux, on a Claire Aupetit, Édouard Philippe, l'autre là, Emmanuel Vargon, qui trouvent des justifications. Oui, mais les Français n'étaient pas assez investis aussi. Il faut qu'ils soient prêts à s'interroger sur ce qu'ils peuvent faire, parce que là, au lieu d'aller dans les manifestations, bah oui, ils comparent toujours avec les Gilets jaunes. S'il n'y avait pas tant de Français dans les manifestations et que les gens ils venaient au débat, mais c'est bizarre d'ailleurs, parce que je croyais qu'il n'y avait personne dans les manifs justement, donc visiblement les gens sont au grand débat. Et non, mais en fait c'est notre faute, on n'a pas assez participé. Donc c'est quoi l'idée? Vous allez aller jusqu'où dans la mauvaise foi? Dans un mois on va voir Emmanuel Macron sur les plateaux télé? Écoutez, alors vraiment, Françaises, Français, je vous jure, j'étais à ça d'augmenter le SMIC. Mais vous venez pas aux réunions? Franchement, vous le méritez pas. Le mec s'est pris pour une youtubeuse beauté. C'est-à-dire, le type est en train de nous dire, bon, à 100K followers, je lâche la carte Google Play et j'augmente les minima sociaux. Mais pas en dessous. Et puis, au-delà de ça, de toute façon, vous savez, on n'a pas de baguette magique. Ni ce gouvernement-là, ni les précédents, ni ceux d'après. Il y a des réalités qui sont aussi que nous sommes dans un contexte européen, dans un contexte international, dans un contexte budgétaire donné, bref. Donc là, je fais de la traduction, un contexte européen, ça veut dire que c'est l'Union européenne, justement, qui leur impose de ne pas augmenter les salaires, de jouer à la concurrence, justement, par le bas, et surtout de laisser les grandes entreprises faire du business tranquille. Et ces décisions, je ne vais pas pouvoir vous dire aujourd'hui sur quoi elles vont porter, parce que tout ce process n'est pas fini. On n'a pas encore tout analysé, l'analyse est en cours. Le process n'est pas terminé, analyse en cours. Non mais vraiment, les gens vont finir par croire que vous êtes des robots. L'analyse, vous analysez quoi en fait? Les gens sont depuis 6 mois en train de vous dire qu'ils veulent mieux vivre. Oui mais il faut qu'on analyse ce qu'ils veulent exactement dire par mieux vivre. Vous êtes déconnectés à ce point-là? Et donc on aura mi-avril la restitution et en même temps que la restitution, juste après la restitution, des décisions qui seront probablement à la fois immédiates et plus longues. Immédiates et plus longues, mais à la fois. C'est-à-dire, alors, en fait, on va vous promettre des trucs tout de suite. Ça sera immédiat. Par contre, on les mettra jamais en œuvre. Alors ça, ce sera plus long. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de votre rubrique préférée, le point quoi? Le point progrès. C'est le point progrès.
Ouais, j'américanise le jingle. Et oui, le progrès, cette notion dont tout le monde parle mais que personne n'arrivait à définir, eh bien la République En Marche, les courageux militants et militantes .tes de la République En Marche nous ont fait ce beau cadeau. Ils nous ont répondu et ils nous expliquent enfin cette semaine ce que c'est que le progrès. Progressiste, c'est d'être tourné vers l'avenir, c'est de voir les choses différemment. Le nationalisme, c'est se refermer sur soi. Là, on est ouvert sur l'Europe globale. On est ouvert aussi sur le monde parce que l'Europe, c'est l'Europe telle qu'on connaît, mais c'est aussi l'ouverture vers le monde de demain. L'Europe, c'est l'Europe telle qu'on la connaît, mais l'ouverture aussi vers le monde de demain. Et ça, il appelle ça l'Europe globale. Non, c'est super intéressant, parce que c'est ça le nouveau concept de la novlangue, le nouveau projet là qui vont nous sortir. Non, parce que le type qu'on vient de voir là, lui, il est vraiment intéressant, parce que c'est un PNJ plus 9. C'est un type, il a lu tous les fascicules de la République En Marche, je veux dire, c'est un cadre de la secte. Il connaît tous les trucs. Les machins qu'on va te sortir dans 3 ans, lui, il est déjà au clair dessus, il a déjà révisé. Donc la nouvelle grosse enculerie pour nous faire aller vers toujours plus de mondialisation, c'est l'Europe, mais globale. C'est l'Europe, mais avec le Vietnam dedans, par exemple. Ouais, c'est le concept. Mais on va décliner, hein, bien sûr. Ah bah là, par exemple, Anne Hidalgo, elle bosse sur la métropole globale. Bah, c'est-à-dire que ça va, par exemple, de la Courneuve jusqu'à Saint-Pétersbourg. Voilà, c'est le progrès. Ça veut dire aller de l'avant. On conserve les bases qui sont solides, on analyse un peu ce qu'il y a autour et maintenant on met en route toutes les énergies pour développer ces bases-là. Ah, bah voilà, enfin c'est plus clair. Donc le progrès, c'est aller vers l'avant, mais en conservant des bases solides, analyser ce qu'il y a autour, hein, puis canaliser les énergies afin de développer. Voilà. Donc en fait, elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a écouté un discours de Bernard Laporte et qu'elle le répète. Ça veut dire continuer à avancer, être ouvert, refuser des frontières partout, la peur et puis la régression, quoi. Et être une sorte d'optimisme pour le futur, quoi. Être une sorte d'optimisme pour le futur. Ah, c'est-à-dire que c'est incarné, c'est-à-dire que toi, tu veux être de l'optimisme pour le futur. Je suis le seul à penser que tu me rassures pas du tout. Si, c'est aller voir vers l'avenir, pas toujours vers le progrès, mais toujours travailler ensemble, surtout avec tous les pays européens. Alors, est-ce réellement nécessaire, c'est la question que je me pose, de souligner à quel point voir un type avec des lunettes de soleil nous expliquer qu'il faut voir l'avenir est en soi une parfaite métaphore de la gigantesque sodomie intellectuelle que constitue la République En Marche. Aller de l'avant, être toujours dans le changement. Ah, ça c'est intéressant ça. T'as vu, elle a gardé le truc de François Hollande sur le changement là. Ouais, donc en fait, le vrai PNJ, le vrai, c'est-à-dire celui qui se fait avoir à chaque élection depuis 60 piges, mais qui continue à voter. Donc lui, en fait, il remplace pas les slogans, il les cumule, dis donc. Mais non, mais elle a raison, la dame, vous comprenez pas. Le changement, c'est En Marche. Parce qu'ensemble, tout devient possible. Et c'est ça, la France en grand, la France ensemble, la France pour tous, la France unie. C'est une force tranquille. En fait, les politiciens font un gigantesque cadavre exquis avec nos gueules depuis les années 80, c'est chaud. L'une des grandes valeurs que porte le progressisme, déjà, c'est la vérité. Bah, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il a abandonné ses mômes, Sarkozy? Je n'étais pas au courant. Donc oui, bien évidemment, il faut être honnête avec nous-mêmes. On est un petit pays. La France n'est pas un grand pays, représente moins de 1% de la population mondiale. Ah bah oui, et le fameux argument du la grandeur d'un pays se limite et se résume à son nombre d'habitants. Voilà, magnifique sophisme. Mais j'espère que ça vous a plu parce que c'est le seul argument que vous allez entendre. Ah oui, non, parce que je suis déçu, je suis comme vous. Je me suis dit là, avec sa tête de cul, on est parti sur du corporate technocrate, un jeune école d'ingénieur, le mec sort de Sciences Po, on va avoir du lourd, on va avoir du solide. Vous allez entendre une phrase qui ne veut rien dire. J'en ai vu des gens dire des trucs qui veulent rien dire. Mais là, ça ne veut rien dire. Il faut travailler avec ces autres États membres et donc travailler de façon optimiste. Et bien évidemment, on sait du coup que voilà, l'Europe a changé, les mœurs ont changé aussi. Et il faut reconnaître ça. Et dans cette Europe, il y a donc plusieurs choses à mettre en place. Il y a effectivement un marché qui doit être légèrement plus social. Parce que la compétition entre les États membres a effectivement créé un climat de baisse sociale. Baisse sociale. Une baisse de quoi? Des minima sociaux? Une baisse du niveau de vie? Une baisse du pouvoir d'achat? Une baisse sociale. Ça veut dire quoi? Et à côté de ça, en fait, effectivement, on a oublié de finir ce marché et créer en fait des valeurs communes avec des taxes communes, notamment envers les GAFA. Ah bah voilà, enfin on y est. Le progressisme, c'est les GAFA. Je savais que le mec arriverait à être clair. Je suis pas content.